Il dit pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Cela signifie que le message même que je suis en train de te prêcher, rien ne justifie, rien ne prouve que j'aurai le temps de le terminer. Il dit, je reviendrai comme un voleur, à l'instant où personne ne s'attend à recevoir la visite d'un voleur. Une chose à laquelle chacun doit veiller. Si maintenant même, dans les secondes qui suivent, si la trompette sonne et que le Fils de l'homme est en train de revenir, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Est-ce que je vais partir avec lui ou est-ce que je vais être laissé? Prends 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramena par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous en un instant enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Au son de la trompette de Dieu, nous ne lutterons pas pour partir. Alléluia. Au son de la trompette du Seigneur, nous ne lutterons pas. Jésus dit dans le chapitre 24 et de Matthieu, il dit de deux femmes qui seront en train de moudre à la meule. Une sera prise et l'autre sera laissée. Alléluia. Il dit une sera prise et l'autre sera laissée. Certainement elles sont des amies. Elles s'aiment. Celle qui sera prise, peut-être qu'elle aime beaucoup l'autre, sa sœur. Mais le jour où le Seigneur va la prendre, elle ne pourra pas la prendre avec elle. Le jour du Seigneur, même si on nous a attachés ensemble, alléluia, même les prisonniers qui auront été enchaînés par des chaînes de fer, ensemble, l'un partira et l'autre sera laissé. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il n'est pas en train de dire que la moitié des hommes seront sauvés et que la moitié des hommes seront laissés. Il est en train de dire que deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui marchent ensemble, c'est possible que l'un parte et que l'un reste. Une personne que tu aimes, même ton propre enfant que tu aimes, tu ne pourras pas le prendre avec toi. Tu ne pourras pas prendre ton fils ou ton épouse. Tu ne pourras pas prendre ta maison. Mais au son de la trompette, tu ne réaliseras pas. Mais au son de la trompette, le corps corruptible que tu vois tombera. Et nous revêterons l'incorruptibilité. Celui qui ne revêt pas l'incorruptibilité ne pourra pas être enlevé.
Le danger, c'est que ma sanctification d'hier ne peut pas me sauver aujourd'hui. Il dit, prenez garde. 10 ans de sanctification et un jour de péché dans lequel Jésus te trouve le jour du retour. Et tu ne seras pas sauvé. 10 ans, 20 ans de sainteté. Le jour du Seigneur, si tu es dans la défaite, tu ne pourras pas être sauvé. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui seront sauvés. Alléluia. La Bible dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui est donné par le Saint-Esprit. Ceux dont Jésus est en train de parler ici, il dit, tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur ne seront pas sauvés. Laissez-moi vous donner la triste nouvelle. Jésus est en train de dire que tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Et quand il dit tous les chrétiens ne seront pas sauvés, ne pense pas aux mauvais chrétiens. Il dit même les bons chrétiens ne seront pas sauvés. Oui, bon chrétien, tu peux ne pas être sauvé. Voilà pourquoi il dit prenez garde et que personne ne vous séduise. Que personne ne vous conduise au mal. Que personne ne vous rende violent. Parce qu'on vous a fait violence, vous êtes devenu violent. Parce qu'on vous a injurié, vous avez commencé aussi à injurier. Parce qu'on vous a fait du tort, vous aussi vous avez commencé à faire du tort. Il dit prenez garde que personne ne corrompe ce que j'ai donné. Si quelqu'un vient arracher ce que j'ai mis en toi, je t'aime, mais tu ne seras pas sauvé. Il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Le fait que je vous prêche le retour de Jésus-Christ ne garantit pas mon salut. Mais le salut est une bataille quotidienne. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, le Seigneur n'est pas revenu. Il peut revenir aujourd'hui. Si je me suis gardé hier, alors je dois me garder aujourd'hui. Il dit prenez garde et que personne ne vous séduise. Tu ne pourras pas dire que j'ai rencontré un homme de Dieu qui était un faux. Et c'est lui qui a fait que je ne suis pas sauvé. Oui, tu ne pourras pas dire que c'est mon frère qui m'a fait tomber dans le péché. Tu ne pourras pas dire que c'est ma soeur qui m'a entraîné dans la calomnie et dans la médisance, dans les racontats, dans les choses qui ne confessent pas Dieu. Tu ne pourras accuser personne. Tu seras face à la réalité de la vie que tu auras menée. Et tu seras le seul comptable de cette vie devant le ciel. Il dit lorsqu'il viendra, il mettra les brebis à sa droite et les boucs seront à gauche. Et ils diront aux brebis, vous rentrez dans le royaume des cieux. Et vous les boucs, éloignez-vous de la présence du Seigneur. Et vous serez jetés dans les lieux où il y a des pleurs et où il y a les grincements de dents. Le problème lorsque Jésus-Christ parle, nous croyons ce que Jésus-Christ dit. Nous croyons quand il dit il va nous donner le mariage. Nous croyons quand il dit il va nous donner des enfants. Nous croyons quand il dit tu seras béni, tu seras heureux et tu seras riche. Nous croyons quand Jésus-Christ nous arrose chaque matin. Mais lorsque Jésus-Christ regarde la terre et qu'il s'en va, il dit mes amis je m'en vais. Mais un jour je reviendrai chercher ceux qui m'appartiennent. Il dit oui je reviens bientôt. À cet instant précis, il est difficile de croire. Quand est-ce qu'il reviendra? Ça fait 2000 années qu'il a été enseveli. Ça fait 2000 ans qu'il a été enterré. Il dit bientôt, qu'il devait revenir. Si Jésus revenir, je ne devrais pas naître. Alors si nous sommes là, vivons et vivons notre vie. Jésus peut-être qu'il viendra. Mais mon frère, laisse-moi te dire, Jésus-Christ revient. Il dit je reviens bientôt. Je reviens bientôt.
Et les signes de son retour, les choses qu'il a déclarées sont en train de s'accomplir. Il dit, vous entendrez parler de guerre. Et vous entendrez le bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation. Ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Une nation est capable de tirer un missile vers un pays qui a plus de 1000 kilomètres de lui pour le détruire. Jésus a dit, vous verrez la guerre de vos yeux, mais ça ne sera pas encore la fin. Ce sera que le début des douleurs, mais ça ne sera pas la fin. Au jour du Seigneur, l'Omasi, Aliraki, Losu Kamila Rusantu, Bazikati, la Kulu Masalira Rus. Oh Jésus, aide chacun de nous. Masila Rusa. Shabandosi. Oh Jésus. Même les habits que tu as mis sur toi n'iront pas avec toi. Alléluia. Il dit, je reviens bientôt. C'est lui qui a dit la chose. Regarde, quand tu prends la Bible, le chapitre 24 jusqu'au chapitre 25. Regarde, dans ma Bible, les paroles de Jésus sont en rouge. Et dans ce que Jésus est en train de raconter, il n'y a même pas un seul trait de noir. Ce n'est pas Paul qui parle. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Pierre. C'est Jésus lui-même qui ouvre la bouche et qui est en train d'annoncer les choses. Il dit, je reviens comme un voleur. Glorias Kiborobos. Je mettrai les boucs à part. Je mettrai les brebis à part. Non, je ne les mélangerai pas. Les boucs et les brebis ne seront pas mélangés. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 3, il dit que celui qui se suit encore. Que celui qui pratique le mal, qu'il pratique encore le mal. Que celui qui se livre à l'impudicité prenne des progrès dans l'impudicité. Mais que celui qui se sanctifie davantage. Le Dieu du prophète Lazare peut te bénir à cause du prophète Lazare. Mais le Dieu du prophète Lazare ne te sauvera pas à cause du prophète Lazare. Le Dieu que nous adorons ici, il est le Dieu qui est furieux quand il s'agit de traiter l'iniquité. C'est lui qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Tu ne peux pas imaginer que le Dieu d'amour peut envoyer une pluie de feu sur des êtres humains. Il a dit le salaire du péché c'est la mort. Et lorsqu'il est en train d'exécuter la tensante du péché, il n'a pas pitié. Il dit, je séparerai les boucs. J'enlèverai les boucs et je mettrai les boucs à part. Les brebis seront à part et les boucs seront à part. Les boucs seront traités comme des boucs et les brebis seront traités comme des brebis. Celui qui écoute la parole du Seigneur doit comprendre que venir à l'église, c'est l'introduction sur le chemin. Mais celui qui quitte le chemin n'arrivera jamais à destination. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le problème, tu peux saisir la main de Jésus. Il est en train de te tirer, mais tu luttes. Viens avec moi, tu dis non. Viens avec moi dans le royaume. Je refuse, Seigneur. Parce qu'il y a une fille que j'ai draguée à 10 ans. Mais c'est aujourd'hui qu'elle a donné son accord. Attends, Seigneur, que je profite de la vie.
Il dit, ne laisse personne te séduire. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort est le début de quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. La mort est le début de l'introduction dans l'éternité qui n'a pas de chiffre. On ne peut pas se réfugier dans la mort et épargner à la colère de Dieu. On ne peut pas se réfugier dans la mort et espérer esquiver l'enfer. L'enfer est une réalité et le paradis aussi est une réalité. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Est-ce qu'au milieu des places que Jésus est en train de faire, est-ce que ta place va être sauvegardée? Ou est-ce qu'on va troquer ta place pour la donner à quelqu'un d'autre? Parce que chaque fois que quelqu'un naît de nouveau, la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel. Un chantier commence pour toi dans le ciel. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, le ciel achète un terrain en ton nom. Et au ciel, ils sont en train de bâtir un lieu où tu vas aller après le retour du Seigneur. Cette maison est en train d'être bâtie. Est-ce que tu vas habiter cette maison? Ce n'est pas parce que la maison est prête que tu vas habiter dans la maison. Tes temps de sacrifice sur la terre en tant que chrétien bâtiront la maison. Tes temps de jeûne, tes temps de prière, tes temps d'évangélisation, tes temps de sanctification, tes temps de méditation sont en train de bâtir ta maison au ciel. Mais seras-tu courageux pour tenir jusqu'à la fin afin de profiter de ce que Dieu est en train de faire pour toi? Il dit, je mettrai les boucs à gauche et je mettrai les brebis à droite. Le jour du Seigneur, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes. Au jour du Seigneur, malheur aux femmes qui seront en train d'allaiter. Qu'est-ce que Jésus est en train de te dire? Si tu as un enfant dans ton ventre que tu ne vis pas dans la sanctification, le ciel ouvrira ton ventre, il prendra l'enfant. Le ciel t'arrachera l'enfant qui est en train de t'aider. Il sera sauvé et tu ne seras pas sauvé. Jésus dit, je reviens bientôt. Bien-aimé, lorsqu'on vient à l'église, ce n'est pas un phénomène de mode. Je ne viens pas à l'église parce que les autres viennent à l'église. Je ne viens pas à l'église parce que tout le monde vient à l'église autour de moi. Si je ne suis pas encore prêt, je ne perdrai pas mon temps à l'église. Car je ne viens pas à l'église aujourd'hui pour retourner en boîte de nuit. Nous ne sommes pas en train de crier ici pour que les chrétiennes viennent aujourd'hui et que demain ils retournent à Satan pour reprendre leur vie qu'ils avaient vomi. Il dit, derrière moi les chiens. Il dit, je n'accepterai jamais quelqu'un qui vient et qui retourne à ce qu'il a vomi. Je reviens bientôt. Ce sont les paroles du Seigneur. Ce n'est ni l'apôtre Paul, ce n'est ni l'apôtre Pierre. Mais Jésus lui-même dit, de la même manière que je prends soin de toi, de la même manière que je te donne à manger, de la même manière que j'exauce tes prières, il faut que tu comprennes que la parole qui dit je reviens, elle s'accomplira. Je reviendrai. Que tu sois prêt ou pas, je reviendrai. La question, est-ce que je serai sauvé? Alléluia. Seigneur, je ferai un effort pour conserver ce que tu m'as donné. L'Omasahi, Akali Larousi, Lozi Kalira Bos, pour conserver Masaki Rakabourze. ce que tu m'as donné. Oh Jésus, Seigneur, Lozi Kalabaya. je ferai un effort. Chacun doit faire un effort. Pour conserver Akali Massou, ce que car le tu salut m'as
ne pourra pas être gagné à la loterie. Le salut, tu vas le mériter. Oui. Parce que si tu vis dans le péché et que Dieu te sauve, Sodome et Gomorrhe demanderont des comptes à Jésus. Si tu vis dans le péché, tu ne peux être sauvé. Alors que notre espérance d'enfant de Dieu, c'est d'être sauvé au jour du Seigneur. Il dit en un seul instant, nous serons transformés et nous serons enlevés dans les airs. Gloire soit à Jésus-Christ de Nazareth. Car ce que je suis ne sera plus. Car ce que j'aurais été ne sera plus. Car nous serons comme il est. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons face à face. Je verrai le ciel qui a créé le ciel et la terre. Je verrai celui qui a ouvert la mer rouge. Je verrai celui qui a dit, et la chose est arrivée. Je verrai celui qui est le Dieu de mon appel. Je verrai celui pour qui je me suis sacrifié. Je verrai celui pour qui je n'ai pas dormi la nuit. Oh Yakatakaya. Souketaya. Je le verrai. Je le verrai, Jésus. Jésus, je veux le voir. Makalira soute. Sheketekaya. Oliba soukenemo. Malira soukarabayanso. Venir à l'église sans voir Jésus est un échec. Pour conserver ce que tu m'as donné. Oh, Seigneur, Tout le monde peut se lever. je ferai La riansikebo, tenez-vous debout. La imbosia, le caritanto, Shabala bayansi, Lumba kalirasu, Shekele bosianu, Rabalia tusa, Masaki likito, Shabala bayansi, Malira buse, Gloria shaka. que tu m'as Suliano, je ferai un effort pour conserver ce que tu m'as donné. dis avec moi, je n'irai pas en enfer. Je n'irai pas en enfer. Oh, les idoles de ta famille disent, laisse-le aller à l'église. Laisse-le partir. Tant qu'il continue dans cette vie, il perd son temps, il ne sera pas sauvé. Laissons-le faire ce qu'il a envie de faire. S'il veut, il peut aller à l'église. S'il veut, il peut donner sa dîme. S'il veut, il peut donner des offrandes. S'il veut, il peut jeûner et prier. Mais tant que sa vie n'aura pas changé, laissons-le faire ce qu'il voudra. Il ne sera pas sauvé. Je refuse d'aller en enfer. Oh, Satan ne veut pas que vous soyez sauvés. Satan ne veut pas que vous soyez sauvés. Oui, la sanctification est dure. Lou Kalira. Elle est pénible même souvent. Mais Jésus dit à celui qui vaincra, Katou Sakia, à celui qui vaincra, synonyme de bataille, celui qui vaincra, synonyme de combat et de guerre. Seuls ceux qui combattent et qui remportent la victoire sont appelés victorieux. Lari Soukalaya. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous savez que Jésus ne vous laisse pas seul dans cette bataille? Est-ce que vous savez que Jésus ne vous laisse pas seul dans la lutte, dans le combat pour le salut? Paul dit, j'ai combattu le vrai combat. J'ai achevé la course. Ce n'est pas par ma gloire, ce n'est pas par mes forces. Car Jésus a dit, il
il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, le Paraclétos, celui qui sera votre compagnon. Jésus nous envoie le Saint-Esprit afin que nous luttons la vie chrétienne avec le Saint-Esprit. Jésus nous envoie le Saint-Esprit afin que nous combattons le combat avec le Saint-Esprit. Non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi pour t'aider dans ce combat. Tu peux prendre l'autorité et chasser les démons qui t'empêchent de te sanctifier. Shabalayo. Il dit, je reviens bientôt. Mais il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Masili Kaliaros. Oh, vous qui êtes devant moi, moi-même qui parle, je veux embrasser Jésus. Je veux le saisir et ne jamais l'abandonner. Satan, tu as échoué, car tu ne mourras pas. Je viendrai et je m'abaisserai. Je me prosternerai devant lui. Quand c'est dur, j'appellerai le ciel, j'appellerai le Saint-Esprit et il me conduira. Mais jamais je ne me laisserai séduire, car je resterai vigilant, car il m'interpelle le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous interpelle, ne fermez pas les oreilles.